Je vais vous présenter donc Monsieur Stripoli. Donc vous êtes de la société Airbus, vous êtes responsable innovation France chez Airbus Defence and Space, en charge de l'innovation pour le SCAF, vous allez nous parler du SCAF, et également responsable des programmes d'innovation liés à l'intelligence artificielle pour le spatial, la cybersécurité et le renseignement. Vous allez aujourd'hui nous parler des applications de l'intelligence artificielle dans le SCAF, le système de combat aérien du futur. C'est à vous, je vous en remercie. Merci. Donc oui, vous m'aviez proposé de parler de l'IA dans l'aéronautique. J'ai suggéré de parler du FCAS, du SCAF en français, qui est donc un projet très ambitieux, probablement le projet le plus important pour la défense européenne au XXIe siècle, et en tout cas le premier projet de combat aérien en France depuis les années 80. Donc je vais vous présenter rapidement d'abord le sommaire. Donc je vais vous faire une introduction du SCAF, puis j'ai deux vidéos assez sympathiques à vous montrer. Une sur le man-and-man teaming. Ensuite, je couvrirai rapidement l'utilisation de l'IA dans le SCAF. Un focus sur le multidomaine Combat Cloud, avec une petite présentation également. Et puis je parlerai de deux sujets qui n'ont pas été beaucoup évoqués aujourd'hui. C'est d'une part l'éthique et l'IA. Alors on parle généralement beaucoup des SALA, mais là j'en toucherai un mot. Et puis tout ce qui concerne l'intégration des sociétés extérieures, notamment les startups d'IA dans le programme SCAF. Voilà. Donc pour commencer, pour le SCAF, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est un système de combat avec en son cœur un avion de chasse de nouvelle génération associé à des plateformes sans pilote qu'on appelle drones ou remote carriers. Tout ça étant connecté à des plateformes qui sont donc des plateformes existantes. Ça peut être le Rafale, l'Eurofighter, le MRTT, la 400M et d'autres. C'est des plateformes qui seront mises à niveau pour le SCAF. Connectés donc avec les systèmes de nos alliés. Depuis les opérations dans le Golfe, la plupart des opérations aériennes se font en coalition, donc c'est important. Tout ça également connecté et collaborant à travers les différents domaines, dont l'espace, la cyber, même le domaine terrestre. Et tout ça sera mis en réseau de façon intelligente et opérationnelle grâce au multidomaine Combat Cloud. Donc, ce que je vous propose, je vais d'abord vous montrer, selon nous, les cas d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le SCAF. Donc ici, j'en ai listé 6. Vous pouvez voir qu'elles rejoignent un certain nombre de choses qui ont été montrées aujourd'hui par nos collègues. J'insisterai peut-être sur tout ce qui est là, la maintenance prédictive, qui me semble très important dans le SCAF. Tout ce qui est facilitateur d'IA également, donc pour tout ce qui est notamment les remote carriers, et la puissance de traitement intégré, c'est très important. Tout ce qui est autonomie également, très important. On a vu ça chez Nexter et puis également chez Naval Group. Donc tout ce qui est coordination dessin de drones, tout ce qui est système collaboratif, et ça va être montré dans la vidéo que je vais vous passer juste à l'instant. Et puis bien sûr, ça a été amorcé également par Dassault et Safran par le programme MMT, c'est l'interface homme-machine. Donc de moins en moins de pilotes, des plateformes de plus en plus chères, et donc une interface qui doit s'améliorer. Et grâce à l'IA, ça va être fait. Puis bien sûr, pour finir, la reconnaissance d'images et de vidéos, on en a parlé pour le SCALP, mais c'est valable pour tous les éléments du SCAF qui vont être chacun d'entre eux des senseurs en propre. Maintenant, je vais vous passer une petite vidéo pour mettre ça un peu en pratique. Donc, c'est la vidéo qui montre en fait un exemple d'utilisation de l'IA. C'est celle-ci. Ça, c'est un exemple de man-and-man teaming.
Voilà, donc c'est un bien sûr des 6 piliers du SCAF qu'on est en train de travailler dessus en collaboration avec MBDA et Dassault. Donc là, juste pour vous parler également du multidomaine Combat Cloud, qui va donc orchestrer les différentes plateformes. Donc le multidomaine Combat Cloud va permettre d'augmenter la qualité et la réactivité et surtout d'augmenter la rapidité de la boucle OODA. Donc, je vous ai listé ici certains des fonctions de la boucle OODA. Notamment, ce qui est important, c'est la phase decide avec le contrôle distribué pour tout ce qui est un contrôle, command and control multimodal, donc avec les remote carriers et d'autres. Également les smart MRTT et la 400M. Et puis des capacités de combat collaboratives. Donc tout ça va être pris en charge par le multidomaine Combat Cloud. Et là, j'ai essayé de vous montrer dans un schéma sous forme de blocs les différentes applications, les différentes briques qui constituent le multidomaine Combat Cloud tel qu'on l'imagine. Donc, si vous voyez, il faut prendre plutôt de derrière, on a l'interface homme-machine qui va être une des choses les plus importantes parce que ça va être ce que vont recevoir les opérateurs. Et tout ça, en fait, est soutenu par l'intelligence artificielle. Et puis après, on a la cybersécurité qui va protéger le tout, les services de com. Core service, ça va être les systèmes d'information interopérables. Services techniques également, pour tout ce qui est planification et gestion de mission. Et puis les applications d'utilisateurs. Et tout ça est connecté aux senseurs, aux effecteurs et au système de command and control. Voilà, alors je vais vous remettre une vidéo qui montre un peu plus le Combat Cloud en situation. Ça va vous illustrer de manière assez bonne. Comme vous voyez, en fait, chaque pièce du puzzle dans le SCAF sera lui-même un nœud de communication, voire un nœud de décision. Et c'est un des aspects tels qu'on l'imagine, une prise de décision distribuée et des effets collaboratifs pour accélérer la boucle OODA. Alors, je voulais finir par parler de deux choses. L'éthique, parce que mettre de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille, ça peut poser question. Et donc, chez Airbus, on s'est lancé du côté allemand sur une réflexion.
a associé des experts en éthique à notre pensée, à notre vision de l'architecture du SCAF. Et c'est un institut de recherche allemand avec lequel on travaille. Et donc on a des échanges semestriels parce que le fait d'avoir moins de chasseurs et beaucoup plus de drones qui peuvent prendre des décisions pas par eux-mêmes mais de façon décentralisée, ça peut poser question. Alors déjà, le pilote de chasse dans le SCAF sera plus un chef d'orchestre qui va pouvoir, sur le théâtre, prendre des décisions et les remote carriers seront les bras étendus, si vous voulez, du pilote de chasse. Et puis l'homme sera toujours dans la boucle, en définitive. On essaye de mener cette réflexion sur l'éthique et d'associer les milieux politiques, religieux, économiques à cette réflexion sur l'IA, sur le champ de bataille. Et puis on a également publié un white paper donc, sur le concept d'autonomie dans le SCAF. On en revient à ces remote carriers qui auront toutes sortes d'usages. Et donc il y a un travail intense de réflexion au sein de l'équipe SCAF sur l'éthique et sur l'autonomie et comment tout cela se combine. Voilà, alors je vais finir par l'intelligence artificielle pour le SCAF. Donc, comme je vous ai dit, c'est le programme de défense le plus ambitieux du XXIe siècle. Et c'est bien sûr important et crucial pour nous d'y associer les startups. Dans l'IA, une grande partie de l'innovation en IA est portée par les entreprises du numérique et également par les startups, comme l'a montré aujourd'hui la startup qui est venue, la PME maintenant. On a fait une reconnaissance des startups d'IA en Europe l'année dernière. Et en fait, quand on s'est rendu compte qu'il y avait plus de la moitié qui étaient anglaises, donc ils ont une avance certaine, en tout cas sur cet aspect. On en a plus qu'en Allemagne. Néanmoins, c'est un élément à prendre en compte, et notamment pour la DGA et pour les armées françaises, de soutien aux startups en IA. Sur un certain nombre de sujets que j'ai listés ensuite, on a identifié déjà quelques startups qui pourraient nous aider sur les 6 domaines que j'avais montrés précédemment. Mais c'est important que ces startups-là existent, que les universités françaises puissent faire émerger des startups en IA. Nous avons également un certain nombre de collaborations avec les universités françaises. Néanmoins, ça passe aussi par du soutien financier lors de leur développement. Et ça, c'est une composante peut-être oubliée dans la réflexion aujourd'hui sur l'IA. C'est important aussi d'avoir un vivier de jeunes entrepreneurs, souvent issus des universités, qui peuvent intégrer ensuite des grands programmes d'armement, comme le SCAF. Voilà, je crois que j'en ai fini. Alors, il y avait cette initiative dont je voulais vous parler. C'est une initiative qui est un peu le pendant du Human Machine Teaming en Allemagne. Ça s'appelle le Non-Traditional Player Initiative. Et là, il y a l'État allemand qui nous finance à hauteur de plusieurs millions d'euros pour en fait intégrer les startups allemandes dans le programme du SCAF. Et ça va être renouvelé chaque année. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas cette initiative en France. On espère que ça va se faire. Nous, on a déjà commencé. Donc là, on est en train de faire les démonstrations au MOD allemand et à notre management. Mais ça s'est très bien passé et on a des très bons résultats. Donc on est très content et ça continue l'année prochaine. Voilà, et puis là j'ai mis une petite citation que j'ai trouvée sympa sur le fait que les conflits seront gagnés par ceux qui auront la bonne information au bon endroit et au bon moment. Et la guerre collaborative sera centrée sur l'information. Et ça sera la clé de la victoire. Voilà, je vous remercie.